Très chers abonnés, bonjour. Bienvenue à nouveau sur votre chaîne. Aujourd'hui, notre tuto portera sur la recherche intuitive sur plusieurs colonnes. Nous faisons nos différentes recherches. Le plus classique, c'est de saisir la lettre. Voilà. Et nous avons les valeurs qui sont devant nous. Bien. Maintenant, lorsqu'on vous demande de chercher tous les mots, donc toutes les valeurs se terminant par telle lettre, comment vous allez procéder? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous mettons étoile et nous saisissons la lettre demandée. Vous voyez, voici le mot terminant par R. Si je mets A, voilà. Si je mets T, aucune valeur trouvée. Voilà. Maintenant, lorsqu'on vous demande de trouver toutes les valeurs dans lesquelles nous avons la lettre désignée, on peut utiliser directement cette fonction ou encore mettre étoile et ensuite étoile. Voilà, nous avons toutes les valeurs dans lesquelles se trouve R. Donc, nous allons appliquer cette manière de faire dans notre code VBA. Donc, nous rendons dans notre éditeur de code pour écrire les différentes syntaxes. Bien, nous avons une variable déjà déclarée. Nous allons commencer. Bien. Donc, pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Comme nous devons incrémenter, c'est-à-dire trouver les valeurs qui correspondent à la recherche désignée, nous allons commencer par initialiser notre compteur. Donc, compteur égale à 0. Bien. Ensuite, transférer le contenu de la text box dans notre variable. Donc, c'est val recherche. Est égal à quoi? Est égal à cookies. Voilà, étoile concaténée à zone. Concaténée. Voilà, et enfin. Bien. Après ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons boucler sur les colonnes. Donc, for equal égale à 1, 2, NB, call. Ensuite, on boucler sur les lignes. Donc, for lig 1, 2, NB, ligne. Nous allons fermer nos différentes boucles. Ok, c'est fait. Vous allez maintenant émettre une condition pour dire que si tu trouves une valeur, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, if tableau lig equal like quoi? Like va de recherche. Alors, ferme. Voilà. Alors quoi? Tu vas incrémenter. Donc, alors compteur égale à compteur plus 1. Voilà. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va redimensionner le nouveau tableau. Redim préserve en conservant les valeurs. Donc, redim préserve tab recherche. Voilà. Tab recherche quoi? 1, 2, NB, call. On va redimensionner le tableau en préservant les valeurs, les nouvelles valeurs. Voilà. 1, 2, compteur. Quand il s'agit
d'utiliser cette syntaxe redim préserve. Dans ce cas-là, il faut redimensionner la dernière position la plus à droite. Voilà, donc c'est pour cela nous inversons le contenu du tableau parce qu'on ne connaît pas les valeurs trouvées. On ne connaît pas le nombre de valeurs trouvées. Voilà. Donc si on redimensionne, on n'inverse pas et qu'on redimensionne, nous aurons une erreur. Voilà, le tableau a tendance à s'allonger. Voilà, à aller vers la droite et non en bas. Donc c'est pour cela qu'on inverse pour que on puisse avoir ces valeurs là. Bien. Après ceci, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons maintenant boucler. Donc for col égale à quoi? Égale à 1 to NB col. On boucle à nouveau sur les différentes colonnes. Donc, on va maintenant transmettre toutes les valeurs trouvées là. Table recherche quoi? Call counter est égal à quoi? Est égal à tableau ligue colonne. Donc, vous voyez, non? Voilà. La ligne va rejoindre les colonnes et les colonnes vont rejoindre la ligne. Voilà. Donc, un peu ça. Après ça, qu'est-ce que nous allons maintenant dire? Nous allons dire if si le compteur d'incrémentation est supérieur à 0, c'est-à-dire supérieur à 0, voilà. C'est-à-dire si tu trouves une valeur, alors il faut transférer le contenu dans la list box. Voilà. If counter supérieur à 0, alors list box 1 colonne égale à quoi? Égale à table recherche. Voilà. Ensuite, on trouve bien, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser notre tableau. Voilà, user form initialize. Nous allons tester. Bien, je tape M. Maintenant, vous voyez toutes les valeurs. Voilà, dans lesquelles nous avons M. Mais qu'est-ce qu'on remarque lorsque je tape une seule lettre? Nous remarquons des doublons. Voilà, une répétition de valeurs identiques. Donc, comment faire pour remédier à cela? Nous allons retransférer le contenu de la list box dans une troisième variable tableau et utiliser le dictionnaire pour pouvoir supprimer les doublons. Donc, ça va faire tab dico est égal à mi list box list. Ensuite, utiliser le dictionnaire set dico égal à new dictionary new, voilà, scripting dictionary. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas activé leur référence, donc vous venez dans outils et références. Voilà, et vous cherchez Microsoft Scripting Runtime et vous cochez. Voilà. Ensuite, vous venez pour déclarer la variable dimdico as dictionary. Voilà. Bien. Nous continuons. Nous allons parcourir maintenant le contenu du nouveau tableau créé. Donc, for J égale à headbound tabdico to ubound
tab Tico, voilà, en boucle. Dico item, Dico item, tab Dico G0. Pourquoi 0? Parce que le tableau prend la forme de la liste box. On sait que la liste box, les colonnes de la liste box commencent par 0. Voilà. Donc 0. Ensuite, arrêt. Tab Dico J 0. Nous allons répéter cette valeur là. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Et nous faisons. You are my brother, my friend, yeah. And I never did leave you, eh. We've been friends since we were born. So it is natural I like you, eh. Because of you I leave my girl. Because of you I fight my parents. Even because of you I choose some friends, yeah. So I am worthy of your friendship. No, yeah. Please don't tell me that you're leaving me. Promise that we go die together, marry together, and live forever, eh. Brother, please don't tell me that you're leaving me. Promise that we go die together, marry together, and live forever, eh. You are my best friend, my everything. Never go sell you for anything. I don't wanna lose you for something. I mean it for something, for something. Man, I know you know they hide anything from me, but there is something I want to know. Are you leaving me lonely, oh my brother? ISA. No, Together forever, we lived like brothers, friends like brothers, loved like ordered. Hand in hand, we fought all our enemies, and one on one, we loved all our families. My brother, your brother, my father, your father, my mother, your mother, my girl, your girl. So now, why do you wanna put this ascender? Remember the days we won this whole place. Remember the football we used to play. Remember the girls we used to chase. I know, yes, remember that day. Now me, this is BISA. How can I live a life without my friend with me? Side by side, I need you by my side forever, best friend forever. No, please don't tell me that you're leaving me. Promise that we go die together, marry together, and live forever, eh. Brother, please don't tell me that you're leaving me. Promise that we go die together, marry. Donc, en résumé, comment nous procédons pour faire cette recherche-là? D'abord, il faut parcourir les colonnes. Ensuite, on parcourt les lignes. On émet une condition. On incrémente les valeurs trouvées. On redimensionne en préservant les valeurs trouvées dans un nouveau tableau. On parcourt le tableau et on transfère le contenu dans le nouveau tableau. Ensuite, vu que nous avons des doublons, à cause de la première boucle des colonnes, donc nous devons supprimer ces colonnes-là, ces valeurs-là, en utilisant le dictionnaire. Voilà. Et après ceci, maintenant, nous transférons ces valeurs-là dans la list box. Donc, voici un peu notre syntaxe de recherche. Voilà, RE, toutes les valeurs avec RE. Voilà, RE ici. Bien, donc, voici comment faire une recherche intuitive sur plusieurs colonnes.